parti pour un nouveau plateau de débat, mais avec une mission qui reste inchangée, celle de mieux comprendre un thème à la lumière de la parole de Dieu. Et celui qui nous réunit aujourd'hui est le suivant, les serviteurs de Dieu. Et leur titre, et qui d'autre d'ailleurs, est justement mieux placé que les serviteurs de Dieu pour justement débattre de ce thème. Ils sont avec nous par la grâce de Dieu. Ils nous font l'amitié de partager avec nous bien sûr cette table d'échange. Pasteur Justin, shalom et bienvenue sur le plateau de Sans Façon. Shalom, Claudia. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Alors pasteur Justin, vous êtes pasteur justement sur quelle église? Je suis pasteur à la Minov, mais je dirige la mission internationale de je dirige une mission qui s'appelle Time for Change. Merci beaucoup pasteur, et puis voilà, que Dieu vous bénisse également de Amen. votre présence. Shalom pasteur. Shalom, de l'église baptiste Philadelphie d'Angré. Merci beaucoup pasteur Diato, Dieu vous bénisse. Et puis également pasteur, c'est avec un plaisir qu'on vous reçoit sur ce plateau. Shalom. Je suis établi sur l'église ASI, Alliance des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire, sur Gonzague-Ville. Merci beaucoup. 3 pasteurs, la 4e personne n'est pas pasteur mais c'est un ancien et on le retrouve également avec beaucoup de bonheur. Shalom ancien. Shalom, ancien à l'église baptiste, à l'église du Assemblée de Dieu, de la rivière Siad, avec le pasteur Lopotucha Apolline. Merci beaucoup. En tout cas, sachez que c'est un plaisir justement pour nous de vous avoir bien sûr à ce plateau d'échange. Alors, aujourd'hui, on parlera bien sûr des serviteurs de Dieu et de leur titre. Évidemment, avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait quand même intéressant de savoir déjà ce que c'est qu'un serviteur de Dieu. Je commence avec vous, pasteur Justin. Un serviteur de Dieu, pour moi, c'est une personne qui est appelée de Dieu, déjà. Il faut qu'il y ait l'appel, et puis il y a un mandat, et c'est quelqu'un qui porte aussi le fardeau. Je ne vois pas la mission sans fardeau. Et voilà c'est quoi un serviteur de Dieu, qui a le fardeau des âmes, le fardeau de vie, à qui le Seigneur a mis quelque chose dans le cœur pour la mission. D'accord. Pasteur Fofana, pour vous également, un serviteur de Dieu, c'est une personne appelée qui a un mandat? Oui, bon, moi je dirais que nous sommes tous des serviteurs de Dieu, mais pour mettre de l'ordre dans la vie de l'Église, Dieu a établi certaines personnes pour pouvoir conduire, orienter son Église selon son plan. Selon son plan. Oui. Pasteur Diato, c'est une définition que vous partagez? Oui, et seulement que je voulais ajouter Hébreux chapitre 5, le verset 4, dit que nul ne s'attribue ces titres s'il n'est appelé de Dieu comme Aaron. Donc nous voyons que le serviteur de Dieu n'est pas seulement celui qui a Christ dans sa vie, mais c'est celui-là aussi que Christ a mis à part pour conduire son peuple à la maturité. Ancien Patar. Oui. Alors voici les définitions qui ont été données. Est-ce que vous alignez justement derrière toutes ces définitions? J'apporterai plutôt une petite nuance. Vous savez, lorsqu'on lit les écrits de Paul, Paul écrit aux églises, je ne vois pas dans la salutation, Paul fait des distinctions. Paul parle aux églises en tant que communauté de personnes sauvées par le Seigneur et servant le Seigneur. Évidemment, il y a, comme l'a dit le pasteur Fofana, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place dans les églises, mais tous ceux qui sont sauvés sont appelés à servir Dieu. Quand on est sauvé, on est appelé à servir Dieu. Le commandement que le Seigneur a donné, aller faire des nations des disciples, ça ne s'adresse pas à des personnes en particulier, ça s'adresse à tout le monde. Seulement, il y en a qui consacrent un peu plus de leur temps à faire ce travail-là, et donc on leur attribue des titres, et je pense qu'au cours de l'émission, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc pour vous, en tout cas, de prime abord, tout le monde peut être appelé serviteur de Tous Dieu. ceux qui sont sauvés par Jésus, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, sont appelés à le servir. D'accord. Alors comme je l'ai dit justement avant de commencer l'émission, le thème aujourd'hui c'est les serviteurs de Dieu et leur titre. Maintenant que nous avons justement, connaissant donc la définition d'un ou des serviteurs de Dieu, on parlera maintenant aussi des titres. Est-ce que selon vous, les titres ont une origine biblique? Je reviens à vous, pasteur Justin. Oui, pour moi, les titres ont une origine biblique, pas tous les titres. La Bible est claire sur certains titres et on le voit clairement, donc on n'a pas besoin d'hésiter pour dire que c'est biblique. D'accord. Voilà. Donc les titres ont une origine biblique. Pasteur Fofana, Oui, les titres selon vous aussi, une origine biblique? Oui, je suis pleinement d'accord pour ça. Et quand on regarde un peu Jérémie, au chapitre 1, le verset 5 va parler de ça, l'appel de Jérémie. On voit que le Seigneur déjà est en train de dire à Jérémie, avant qu'il ne soit même dans le sein de sa mère, il le connaissait déjà. Et quand il était là, il avait déjà établi en tant que prophète. Donc pour moi, l'origine... Déjà à partir de ça, vous estimez que les titres ont une origine biblique. Pasteur Diato, pour avoir d'autres références, en tout cas si vous pensez aussi que les
les titres effectivement... D'abord, il faut voir ce que c'est un titre. Pour répondre avec précision, je crois que le titre, c'est un nom qu'on donne à un office, premièrement. On peut donner un nom à une office pour permettre aux autres de savoir à qui s'adresser pour recevoir des services. Donc le titre, en fait, ce n'est pas seulement dans l'Église qu'on trouve le titre. On peut appeler quelqu'un docteur en médecine. Un docteur, on sait qu'il est médecin. Et donc, par rapport à nos besoins, on peut aller vers lui. Et donc, par rapport au nom, le titre est un nom qui désigne l'office que la personne exerce. Dans ce sens-là, c'est ce que mes collègues ont dit, et je suis vraiment d'accord avec ça, que donc le titre a une origine divine. Nous voyons cela dans Éphésiens chapitre 4, où le Seigneur, les Écritures nous révèlent que certains sont appelés à être, certains sont appelés comme apôtres, d'autres prophètes, d'autres pasteurs, d'autres docteurs, voilà, pour un travail commun, c'est-à-dire faire avancer le peuple de Dieu à mieux connaître le Seigneur, à être semblable à Christ. En ce sens-là, le titre a une origine biblique. Et c'est surtout dans le but d'une bonne organisation, d'un leadership fructueux. Voilà. Alors, ancien abbata, le pasteur Diato l'a dit que les titres, en fait, on peut les trouver à tous les niveaux que ce soit. Il n'y a pas que dans l'Église. Dans la société, de façon générale, on peut trouver les personnes à qui des titres ont été attribués. Mais en revenant à l'Église, justement, quelle valeur est-ce qu'un serviteur de Dieu, selon vous, pourrait accorder donc à un titre? Disons qu'il faut ramener cela un peu à la perception que chacun se fait du titre qu'il porte. C'est vrai que le pasteur Diato a énuméré dans Éphésiens 4, verset 11, les ministères qu'on appelle les titres, on appelle les titres ministériels, apôtres, évangélistes, docteurs et autres. Mais il y a aussi des anciens, il y a des diacres. Lorsque à l'église naissante, à Actes des Apôtres, chapitre 6, quand il s'est posé la question de la distribution des aliments et tout ça, il a fallu instituer un titre, une fonction qui était celle de diacre. Et Paul, dans les épîtres, rappelle qu'il laisse certains de ses collaborateurs pour mettre de l'ordre. Donc les titres, ils sont utiles, ils sont indiqués par rapport à la mission qu'on a accomplie, mais il ne faut pas leur donner plus d'importance qu'il ne faut. Parce que fondamentalement, tous nous avons reçu le Saint-Esprit. Et comme Paul aime à le rappeler, le Saint-Esprit est celui qui opère toutes ces choses-là en chacun de nous. Donc lorsqu'on commence à donner trop d'importance à un titre, c'est qu'on commence à se donner nous-mêmes trop d'importance. Or, n'oublions pas que celui qui nous permet de faire ce que nous faisons dans l'Église, c'est Dieu par son Esprit. Jésus a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse que le Père a faite, le Saint-Esprit. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à servir Dieu. Donc les titres, c'est pour servir Dieu, mais il ne faut pas accorder trop d'importance au risque de prendre la place de Dieu. Je voudrais venir sur un élément que le pasteur Justin a mentionné et qui va dans l'esprit de la deuxième définition du titre. Quand je regarde le dictionnaire, il dit que le titre, c'est une désignation honorifique et nominale indiquant une distinction de rang, de dignité. C'est là qu'il y a problème. Et c'est ce que le pasteur Justin disait, que ce n'est pas tous les titres qu'on trouve aujourd'hui dans l'Église qui sont dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures. Voilà. Mais justement, à ce niveau, pasteur Diato, pasteur Justin, tout ça, pourquoi est-ce qu'on a affaire donc à une diversité justement de titres, effectivement, au sein des serviteurs de Dieu ou dans la maison de Dieu? Pourquoi? Moi, je répondrais simplement parce que les hommes aiment la gloire. On va se dire ça comme ça. C'est vrai que l'apôtre Paul met une classification. Il dit premièrement dans l'Église, les apôtres, deuxièmement les prophètes, mais je pense que l'apôtre Paul voulait mettre de l'ordre. L'objectif, ce n'était pas que ceux qui sont au devant doivent se glorifier plus que ceux qui sont plus bas ou encore beaucoup plus bas.
Donc, mais les hommes aiment tellement la gloire, ils aiment tellement être vus, des hommes qu'ils arrivent à se donner même des titres qui, bibliquement, n'existent pas. Quand on dit archi, ça dépasse, ça veut dire que je suis, je ne sais pas, bon. Je vois des grands hommes qui ont vraiment, qui ont aujourd'hui, le mot évangéliste, on les néglige plus ou moins dans l'Église. Hein. Je vais le dire ainsi, les mots évangélistes, on le considère comme... tout celui qui commence le ministère au début, il s'est fait appeler évangéliste. Mais les grands hommes, nos papas de la génération passée, qui ont réellement bouleversé le monde, ont tous été appelés simplement évangélistes. Reinhard Bonnke, Billy Graham, c'est-à-dire tous ces grands hommes qui ont réellement eu de l'impact dans l'évangélisation dans nos pays, ils sont venus dans nos pays, Tilly Osborne, toutes ces personnes ont simplement porté le titre d'évangélistes. Mais ce n'est pas, ça ne diminue pas la qualité de leur service, ça ne diminue pas l'impact de leur travail. Ils n'ont jamais porté le titre d'apôtre. Mais ils ont travaillé, et on a vu le plus important dans le service de Dieu. Tout à l'heure, lorsque je parlais au début, par rapport aux définitions de mots, je parlais de fardeau. Le problème, c'est qu'on rentre dans le ministère et on sert beaucoup Dieu sans le fardeau. Si le fardeau ne nous conduit pas, le titre va nous conduire et ça nous amènera très loin, souvent très loin de Dieu. Il faut qu'on porte le fardeau et on travaille. Le travail peut... c'est-à-dire c'est les hommes qui reconnaissent en vous, ah, lui, il est pasteur. Les hommes regardent, ils voient le travail. D'accord. Alors, Pasteur Fofana, alors sur ce plateau, il y a deux titres. Deux titres. Il y a celui de pasteur et celui d'ancien, parce que nous avons un ancien avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez une explication justement à cela, le fait qu'il y ait beaucoup de diversité en fait, d'appellations aujourd'hui dans nos églises? Aujourd'hui, pour moi, personnellement, je ne me pose pas à ces différents titres au niveau de l'église, appellation l'ancien ou le diacre. Ça n'empêche pas de faire avancer l'œuvre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, comme le collègue l'a dit, il ne faut pas s'appuyer trop sur les titres. Ce qui est dans le fond, c'est que le Seigneur recherche la disposition du cœur de celui qui est en face de lui, comment il essaie et comment il est soumis à sa volonté pour vraiment faire avancer l'œuvre de Dieu. Et c'est à ça qu'il faut s'attacher. Alors, Pasteur Apata, avant peut-être d'expliquer aussi qui... Ancien Apata, attention, là je vous donne un autre titre. Et je n'ai pas autorité justement pour faire cela. Ça tombe bien parce que la question que j'allais vous poser est justement celle-là. Qui a autorité en fait pour attribuer un titre à une personne? Pasteur Diato, préparez-vous, vous allez donner une réponse. Oui, non, je voulais juste avant cela dire que effectivement la recherche des honneurs pousse beaucoup aujourd'hui à se donner des titres. Et le Seigneur Jésus l'a vu de loin et il nous a mis en garde. Lorsque nous lisons Matthieu, chapitre 23, versets 6 à 12, il dit, ceux qui se donnent les titres, ils aiment les places d'honneur dans les grands repas et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Ils aiment à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques et à être appelés maîtres par les gens. Mais vous, écoutez, vous entendez, mais vous ne vous faites pas appeler maître, car vous êtes tous frères et vous n'avez qu'un seul maître. Et puis il continue. Donc les gens sont tellement assoiffés d'honneur qu'ils s'attribuent des titres. Regardez, et quelquefois même c'est assez ridicule. Nous sommes des francophones. Comment est-ce qu'un francophone se fait appeler bishop alors que tu ne parles pas l'anglais? Tu es dans un contexte, il peut dire évêque, mais on se fait appeler bishop. Archibishop. Parce que ça sonne mieux, non. Et je pense qu'il est important que nous prenions en compte ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. La grandeur vient dans le service efficace, comme le pasteur Justin l'a bien dit déjà. Donc, il est important que nous comprenions que souvent aussi, ce n'est pas seulement l'honneur, mais les gens, il me semble que beaucoup prennent les titres pour cacher leur nullarité. Excusez-moi. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, il n'a reçu
aucune formation, alors que ceux que Dieu appelle sont formés. Le Seigneur Jésus a formé ses disciples pendant 3 ans. Mais quand je vois, ce qui me touche, c'est que 3 années de formation sans congé, même pas congé d'un seul jour. Vous voyez, si on veut voir ça aujourd'hui, ce que ça pouvait faire. Et puis tu vois quelqu'un aujourd'hui, du jour au lendemain, on dit il est bishop. Je pense que le pasteur Justin aurait dû aller sur le terrain, qu'il n'y a même plus de pasteur. Aujourd'hui, il n'y a plus de pasteur. Ou bien on dit révérend pasteur. On va où avec ça? Puisque quand Christ nous a sauvés, il nous a honorés. Psaume 149, le verset 4. Il dit, Dieu nous a honorés en nous sauvant. En nous sauvant, il nous a honorés. Tu sais quel honneur encore? Souvent, les gens prennent les titres pour cacher leur médiocrité, leur nullarité, leur ignorance. Un serviteur de Dieu qui a étudié correctement et qui comprend ce qu'il fait, il n'a pas besoin de titres pour impressionner les gens, pour cacher la réalité de ce qu'il est. Oui, ancien patalisé. Alors, je crois que par rapport à ce que va dire tout de suite le pasteur, la question de la motivation, la question du titre renvoie fondamentalement à la question de la motivation. Qu'est-ce qui amène les gens à venir au ministère? Ou qu'est-ce qui amène un chrétien à se donner un titre? Alors, si on veut creuser un peu davantage, on peut dire beaucoup de choses. Mais je pense que l'intérêt de cette émission, c'est d'établir les choses conformément à ce que la Bible nous dit. Il y a nécessité d'organiser l'Église. Parce que depuis Moïse, quand Jéthro, le beau-père de Moïse, est venu le trouver, tout seul établi en train de juger le peuple d'Israël, il lui a dit, mais tu te fatigues et tu vas épuiser le peuple. Il faut établir des personnes qui vont être des relais, qui vont gérer certaines situations, et toi, tu te réserves seulement le droit de gérer les choses quand elles deviennent compliquées. Donc, dans l'Église, c'est la même chose. Quand Paul dit à Timothée, je t'ai laissé à tel endroit pour établir des anciens, des diacres. Alors, je ne vais pas peut-être faire plaisir beaucoup à mes collègues, mes amis pasteurs ici, mais je crois que si on retourne à l'Église primitive, on verra que l'Église est organisée autour des anciens et des diacres. Alors justement, en parlant de l'Église primitive, justement à ce niveau-là, est-ce que, je veux dire, il existait aussi une distinction à ce moment-là entre les dirigeants de cette Église primitive? Ah oui, c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'il y a, Paul dit, à titre comme à Timothée, établit des anciens et des diacres. Et il donne des critères, parce que tout le monde ne peut pas être amené à faire ça. Maintenant, aujourd'hui, l'Église évoluant avec le temps, on a aujourd'hui des pasteurs, des personnes qui sont entièrement, qui consacrent tout leur temps. La différence entre un ancien, un diacre et un pasteur, c'est que l'ancien, comme dans certaines communautés on dirait, il n'est pas à plein temps. L'ancien, le diacre sont des collaborateurs au sein de l'Église, ils travaillent avec les pasteurs, mais ils ne sont pas à plein temps. Ils travaillent, ils ont leur occupation. Les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, ils consacrent, je vais dire, 100% de leur temps à l'Église. Mais c'est nécessaire qu'il y ait des titres. La difficulté autre également, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement d'instituts de formation de pasteurs, des gens qui rentrent dans un institut, ils sont formés, ils sortent, ils sont pasteurs. Ils vont créer une mission. Ça fait qu'il y a une sorte de désordre dans lequel on ne se retrouve plus. Et donc ceux-là se donnent des titres librement. Dans les églises bien organisées, que ce soit l'église baptiste, soit l'église d'Assemblée de Dieu, les titres sont donnés après que la personne a suivi une formation et elle a suivi un processus. Et c'est au terme de ce processus-là qu'on peut appeler pasteur. Chez nous, on a les pasteurs qui sont titulaires, assistants, etc., etc. Donc, vraiment, les titres sont intéressants. Mais il ne faut pas que les gens fassent des titres la finalité de tout. Quoi. Ils sont serviteurs de Dieu, ils sont des hommes qui sont sauvés, qui ont besoin de la grâce de Dieu, et ils doivent se disposer à se laisser utiliser par le Saint-Esprit. Nul ne sert Dieu par lui-même. Alors, l'ancien Pata, oui, allez-y, pasteur Justin. Sinon, l'ancien Pata dit quelque chose qui était assez intéressant, on va revenir tout à l'heure. Allez-y, je vous laisse parler. Je suis plus ou moins d'accord, mais il y a certaines choses sur lesquelles... vous voyez, l'apôtre Paul, de la même manière qu'il organisait, on a organisé l'Église au début,
dans Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, en continuant, il y a eu plusieurs églises, donc il devait organiser aussi les autres églises. Et dans les organisations des autres églises, il cite clairement dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11, il parle des apôtres, il parle des prophètes, il parle des évangélistes, il parle des pasteurs et des docteurs. Et toutes ces personnes sont choisies parmi les anciens. C'est là où j'aimerais revenir par rapport à ce que vous dites, parce que vous avez parlé de l'organisation. Et dans l'organisation dont vous avez parlé, vous avez dit que c'est plutôt les anciens. Et on ne voit pas beaucoup les pasteurs. Mais les pasteurs, ils les citent clairement. Donc il y a les pasteurs qui sont cités dans Éphésiens chapitre... Éphésiens. Mais ce que j'aimerais relever, c'est que c'est bien de faire la formation, mais je ne pense pas que c'est la formation qu'on a fait à l'école qui peut nous donner un titre. Je ne partage pas beaucoup cet avis. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une formation et il a suivi un processus qu'il peut avoir un titre. Pour moi, c'est d'abord l'appel de Dieu. C'est très important. Il faut qu'on voit l'appel, on voit le mandat et, je répète encore, le fardeau. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui servent Dieu, mais qui n'ont pas de fardeau. Et lorsqu'on manque de fardeau, on n'a pas de vision. Il n'y a pas une vision, on ne sait pas où on va. Et il y a des hommes qui sont juste pasteurs, il se lève le matin, il va à l'église, il fait son travail, et il attend son salaire à la fin du mois, et il rentre chez lui. C'est ce que Jésus appelle le mercenaire. Voilà. Il dit le mercenaire, il travaille pour un salaire. Il n'a pas la préoccupation des hommes. Exactement. C'est un dommage. C'est dommage plutôt parce qu'on voit des personnes qui Dieu ne laisse personne, il n'y a aucune personne qui vient servir Dieu que Dieu laisse sans lui donner, comment je peux dire, un fardeau, quelque chose qu'il porte sur lui. Quand Jésus dit, prenez sur vous mon joug, il n'a pas dit, prenez sur vous, je ne sais pas, prenez sur vous quelque chose. Non, c'est un joug, c'est quelque chose que nous devons porter. C'est quelque chose que nous devons porter sur nous. Ça veut dire que ça doit nous conduire ou à gauche ou à droite. Ça ne peut pas nous faire mener juste, j'ai vu ma vie, je me lève le matin, je viens, je dors le soir. Et j'ai fait la formation de théologie, j'ai fini ma formation de théologie, j'ai fait un stage de 2 ans quelque part, après je porte mon titre. Ça ne sert à rien. S'il n'y a pas une vision, s'il n'y a pas de fardeau, c'est pour ça que l'évangile, excusez-moi, j'ai un problème de fardeau qui pèse un peu dans mon esprit et que je vois l'Église porter rarement. Et l'évangile n'avance pas. Sans fardeau, on ne peut pas faire avancer l'évangile. Justement. Alors, l'ancien Pata évoquait le fait qu'aujourd'hui, effectivement, sur la place, il y a beaucoup d'instituts de formation. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Peut-être que le secteur n'est pas exactement comme il se doit. Et donc, on assiste justement à la sortie de beaucoup de serviteurs, de serviteurs de Dieu. Pasteur Fofana, avec vous, est-ce que vous pensez aujourd'hui que celui qui se fait appeler bishop ou celui qui se fait appeler archibishop, est-ce que finalement, je veux dire, ces titres-là établissent en fait une différence entre eux et les autres serviteurs de Dieu ou guides dans l'Église? Ok, moi je dis qu'il peut y avoir une différence à partir du moment où chacun exerce le ministère que Dieu lui accorde et surtout bien le faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit de servir d'une manière digne. D'une manière digne, ça veut dire qu'on nous regarde. On regarde l'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu que nous sommes. Et à partir de ce que tu fais ou tu poses comme action, donne une valeur à ces titres que nous portons. Donc c'est pourquoi il a dit dès le début, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Pasteur Ziato, alors, est-ce que les missions du bishop, les missions également de l'archibishop, en elles-mêmes, est-ce qu'elles sont différentes? Avant que je ne réponde à votre question, permettez que je revienne encore un peu en arrière. Quand je parle des titres, lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons ce monsieur-là qui se faisait appeler Simon la grande puissance. Mais il était nul. Quand, ne serait-ce que le diacre Étienne, qui est comment on appelle le diacre Philippe, qui est devenu apôtre, il est arrivé là. Mais Simon, tout le monde a vu qu'il n'était pas la grande puissance de Dieu. Donc vous voyez que les titres, les gens prennent les titres pour cacher des choses qui ne sont pas vraiment, parce qu'ils ne sont pas appelés. Parce qu'ils ne sont pas appelés. Donc, il faut comprendre que
les titres, vraiment, c'est un danger quand il s'agit de chercher un prestige au travers d'un titre. Mais quand il s'agit de servir, de montrer un office, ça y est là dans les Saintes Écritures. Maintenant, au niveau de la formation, moi je ne trouve pas d'inconvénient qu'il y ait beaucoup d'instituts bibliques. Mais qu'est-ce qu'on y enseigne? Il peut y avoir un seul institut biblique, mais qu'est-ce qu'on y enseigne? Vous voyez, quand vous faites l'histoire de l'Église, vous voyez que progressivement, les instituts ont été dilués. Et ce qui fait que, quelqu'un peut sortir d'une faculté renommée et devenir plus rationaliste qu'un serviteur qui a la foi. Vous voyez? Donc, moi, je crois que c'est de voir qu'est-ce qu'on enseigne dans ces instituts. C'est là que se trouve le problème. Parce que ce qu'on enseigne, il peut avoir plusieurs... Vous pouvez avoir... L'ancien peut avoir un institut, moi, je peux avoir mon institut. Moi, je crois que, par exemple, quand tu pries pour quelqu'un, tu n'as pas besoin de le bousculer. Peut-être que l'ancien pense que quand tu pries, il faut tourner sa tête jusqu'à... Donc, ça peut me pousser à avoir... Cette pratique peut me pousser à avoir mon institut et puis dire, voici comment je pense qu'on prie. Ou bien, moi, quand je prie, tant que je n'ai pas shooté la personne dans les pieds, en tout cas, c'est que je ne suis pas à l'aise. Et puis l'ancien, lui, il trouve que non, ce n'est pas comme ça. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a plusieurs motifs qui ont motivé la création de plusieurs instituts, des différents instituts. Voilà, ça, c'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qu'on y enseigne? Est-ce qu'on enseigne ce qui peut répondre à l'attente du Seigneur? Est-ce qu'on enseigne ce qui peut donner une forme? Parce que la formation, c'est donner une forme à la personne que Dieu a appelée pour être ce qu'elle doit être. Voilà. Donc, ancien, vous pensez justement que tout ça, c'est lié, hein? Ah oui, c'est lié. Mauvaise formation. Mais comment apprécier qu'une formation est bonne ou mauvaise? Vous savez, l'enseignement ne se lève pas pour créer un centre de formation. Si on ramène ça hors de l'église pour venir aux écoles où nos enfants sont formés, il y a un projet pédagogique, il y a un certain nombre d'éléments qui sont arrêtés pour dire voici ce qu'il faut dispenser à l'enfant en classe maternelle, au CP, et ainsi de suite, jusqu'à l'université. Il y a toutes ces choses qui sont arrêtées. Qui détermine le programme de formation des instituts qui se créent tous les jours? Qui détermine ce programme? Personne. Quelqu'un se lève, j'ai les moyens, j'ouvre une école, je dis, puisque des gens ont envie de servir Dieu. Aujourd'hui, c'est devenu un moyen de gagner de l'argent. Donc, des gens ouvrent des instituts et des gens vont se faire former. Mais qui contrôle l'enseignement qui est dispensé? Personne. Celui qui a ouvert est le maître, il décide de ce qu'il y a, comme le pasteur le dit. C'est pourquoi il y a un danger. Et c'est ce qui peut amener après les jeunes, une fois qu'ils sortent, à s'attribuer des titres de bishop, d'archibishop, et que sais-je encore. Les gens oublient l'essentiel. Nous sommes appelés à servir Dieu. Et c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est son esprit qui nous conduit. Et nul ne se conduit lui-même. Donc les titres, c'est un moyen pour se recommander, mais l'apôtre Paul dit, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé. C'est celui que Dieu recommande. Comment Dieu recommande quelqu'un? Au travers l'onction, au travers la façon dont Dieu approuve son travail, son ministère, son activité au sein de l'Église. Les titres n'y font rien du tout. Les titres ne sont rien du tout. Les titres sont juste un moyen pour dire, voilà, on fait une distinction, mais au fond, qu'il soit ancien, qu'il soit pasteur, qu'il soit archibishop ou pas, ce qui le motive, ce qui est son énergie, sa force de travail, c'est le Saint-Esprit. Oui, allez-y, pasteur Justin. Je voudrais revenir un peu à votre question par rapport aux archibishops, aux bishops. Qu'est-ce qui les distingue par rapport aux autres serviteurs de Dieu dans l'Église? Moi, à l'origine, lorsque nous lisons le texte de 1 Timothée chapitre 3, lorsqu'on fait le choix des diacres et des évêques, c'est-à-dire évêques en français, en anglais, bishop, ils sont pas, ils ne font, les évêques ne font pas partie des 5 ministères. C'est-à-dire que ils sont plus ou moins rangés dans le même cadre que les diacres. À l'origine, c'est-à-dire bibliquement parlant, ils ne sont pas là où on les met aujourd'hui. C'est-à-dire le mot bishop a été travaillé par l'Église catholique
je reviens bien dans l'histoire, parce que ce n'est pas venu des évangéliques, c'est l'Église catholique qui a réclassifié les choses, parce qu'eux, ils n'ont pas de pasteur. Déjà, leur classification ne se trouve pas dans la parole, ne se trouve pas dans la Bible. Il y a des prêtres, il y a des ceci, de cela. Donc, ils ont reclassifié les choses et ils ont mis l'évêque au-dessus des prêtres, au-dessus. Et nous, les évangéliques, nous avons repris ces choses. Ça a commencé aux États-Unis. Les Américains ont repris ces choses et ils ont mis les évêques au-dessus des pasteurs. Et il y a aussi ce nom qu'on appelle... excusez-moi, je ne vais vraiment pas que tous les pasteurs qui vont regarder cette émission, parce que ce que je vais dire est un peu fort, mais le mot révérend n'a rien de biblique par rapport à un homme. Bibliquement parlant, la Bible nous parle dans Hébreux chapitre 13, verset 17, la Bible nous dit « et eux pour eux de la déférence ». C'était plutôt le mot déférence qu'on devait définir et donner au pasteur. Les mots prennent une définition selon le temps et selon l'emploi dans lequel les gens les utilisent. Justement, sans vouloir vous arrêter, effectivement, puisque vous parlez de temps et tout ça, Pasteur Diato, est-ce que quand un serviteur de Dieu ou une personne porte un titre aujourd'hui, est-ce qu'elle a la possibilité, en fait, justement, dans les années à venir, de changer de titre? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on est pasteur à vie ou de pasteur, dans quelques années, on peut se retrouver donc à évangéliste, à prophète, à bishop, à archibishop, enfin. Est-ce que c'est évolutif? Ou est-ce que quand Dieu t'appelle et qu'il t'attribue un titre, ben tu le restes pour le restant de tes jours? Ça, c'est une question très équivoque, dont la réponse est un peu équivoque. Parce que je peux dire premièrement oui. Moi, je suis pasteur. Le fardeau que Dieu communique à un pasteur, c'est ce qu'il m'a communiqué. Et je sais qu'il y a des gens qui sont des évangélistes. Ils ont le fardeau d'emmener ceux qui sont perdus à l'église et le pasteur les garde au pied du Seigneur. Le prophète, il montre, c'est le prophète qui est ce doigt-là, il dit voici la direction. Et puis l'apôtre, c'est quelqu'un qui va déblayer un nouveau terrain qui souvent même est pratiquement inaccessible. C'est pas aujourd'hui, tu es dans une église où tu n'es même pas sorti d'Abidjan et puis du coup, tu es apôtre. Vous voyez? Donc, je crois que si nous tenons compte du fait que Dieu nous a appelés et que nous sommes sérieux avec le travail qu'il nous a donné, c'est les résultats qui peuvent évoluer. Maintenant, est-ce que le titre peut changer? Par rapport à l'organisation administrative, les titres peuvent changer. Mais la personne même ne se voit pas. Par exemple, je connais des serviteurs qui avaient une seule église. Ils ont créé l'église et à la longue, ils ont traversé même les frontières de leur pays. Donc, par rapport à l'organisation, certains les appellent les superviseurs parce qu'il doit maintenant aider ceux qu'il envoie à être dans la vision, à servir le Seigneur. Voilà. Donc, mais ces personnes ne se voient pas dans le sens propre du terme comme ayant changé un titre devant Dieu. Non, ils le sont, mais il y a des responsabilités qui les incombent et pour les distinguer de ceux qui sont dans son cercle, il se donne un certain titre. Dans ce sens-là, ça peut évoluer. Voilà. Alors, ancien Apata, on va en revenir justement au motif effectivement, qui pourrait expliquer pourquoi des serviteurs de Dieu ou des personnes effectivement sont à la poursuite justement de tous ces titres. Selon vous, en tant qu'ancien, est-ce que vous avez des explications, des motifs, est-ce qu'il y a des raisons inavouées en fait qui se cachent derrière tout ça? Oui, au risque de faire un jugement sur ces personnes-là, je pense que il faut garder beaucoup de mesures. Ces personnes-là, parfois, perdent le sens des mesures. Et c'est le sens, quand on perd le sens des mesures, qu'on accorde plus d'importance au titre qu'au travail qui est derrière le titre. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est vrai, lorsqu'on regarde de façon approfondie les Écritures, comme le pasteur Justin l'a indiqué dans Éphésiens 4, 11, les 5 ministères
Il n'y a pas de passage, à ma connaissance, qui détermine précisément voici ce que c'est qu'un apôtre, voici ce que c'est qu'un évangéliste, voici ce qu'un docteur, un prophète ou un... Donc, mais c'est dans la façon dont chaque communauté appréhende les choses. Dans nos communautés, on considère par exemple qu'un apôtre, quelqu'un peut se donner le titre d'apôtre, en tant que pasteur, lorsque, ayant eu au départ une église, il s'est retrouvé avec des annexes qu'il a ouvertes, par exemple, bon, je prends l'exemple des pasteurs à Beauville, qui commencent avec une église et qui ouvrent plusieurs églises dans les villages. Comme le pasteur Diatou l'a dit, il supervise plusieurs églises, il y établit d'autres pasteurs. Pour celui-là, par son travail, on lui reconnaît la qualité d'apôtre. Il ne s'est pas titulé le titre d'apôtre, mais on lui reconnaît la qualité d'apôtre. Comme Paul, passant de lieu en lieu et prêchant l'évangile. Mais le pasteur Justin l'a dit également, mais pour établir des églises, il faut bien évangéliser. Il faut donc prêcher l'évangile. Il faut ensuite que les personnes se convertissent, les former comme Paul le fait jusqu'à ce qu'elles s'enracinent, on établit après les anciens, les diacres et d'autres pasteurs. Donc, les titres doivent venir, je veux dire à la rigueur, au travers du travail que la personne abat. D'accord. Plutôt que de croire que ces titres-là indiquent un travail abattu. C'est qu'est-ce qu'il a fait qui fait qu'on peut l'appeler apôtre. Quelqu'un qui a le fardeau d'évangéliser, il est évangéliste. Mais il peut s'appeler évangéliste et puis rester à la maison, diriger une église sans jamais, en dehors des réunions de prière qu'il organise dans son église, faire des campagnes d'évangélisation. Donc c'est vraiment la façon dont la personne travaille qui lui confère des titres. Et plus que moins le titre en lui-même. Alors, pasteur Fofana, justement là, on a vu clairement qu'il y a des différences qui sont établies au niveau de l'appellation. Parce que tous les serviteurs de Dieu ne portent pas la même appellation, effectivement. C'est juste. En même temps, j'aimerais aussi qu'on établisse une différence à un autre niveau, notamment en touchant l'aspect vestimentaire. Alors, pourquoi bon nombre de serviteurs de Dieu aujourd'hui, permettez-moi cela, s'efforcent donc à impressionner, à se démarquer des autres serviteurs de Dieu par leur tenue vestimentaire? Il y a plein de choses qu'on remarque. Oui. Donc, il y a des accessoires tels que la canne, par exemple, des chapeaux, des longues robes et tout ça. Est-ce qu'il y a une explication selon vous? Pourquoi? Bon, pour moi, quelque part, je dirais c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'à partir du moment où je cherche à attirer le regard des hommes sur moi, pas le regard du Seigneur, déjà je suis en train de dévier et c'est très dangereux. D'accord. Avant d'aller plus loin, pasteur Oui. Diato, est-ce que ça, déjà, ça a une origine biblique aussi? Oui, Est-ce qu'il y a une origine biblique à ça? oui. Je voudrais dire qu'il faut qu'on fasse la différence des dispensations. Il y a la dispensation de la loi ou la dispensation mosaïque où les choses, on les trouve là-bas. Lorsque nous lisons par exemple Exode chapitre 28, du verset 1 au verset 5, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui demande ces genres d'habits. Mais ça, c'est sous une dispensation. Maintenant, est-ce qu'on doit s'attacher à ces choses? Ce que nous devons savoir, c'est que le principe demeure, mais les pratiques avec le Seigneur ont changé. Puisque les principes demeurent, aujourd'hui, ce que Dieu attend de nous, c'est ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 2, verset 7. Que Christ, en forme de Dieu, s'est dévêtu et il a pris l'habit d'un humble serviteur. Donc, ça veut dire que si on le voit, on ne saura même pas. Imaginez-vous si Christ devait se parer comme Dieu l'a ordonné dans l'Ancien Testament. Peut-être que lui-même, il allait porter, tout allait être en or massif. Vous voyez. Mais le principe qu'on voit en lui, il est comme un simple serviteur. Or, selon la civilisation grecque, quand on parle de serviteur, il a un habit qu'il porte. Quand on voit, on sait qu'il ne mérite pas de respect. Vous voyez? D'accord. Donc aujourd'hui, comme le principe, j'ai dit que le principe demeure, à l'image de Christ qui est passé, ce principe-là, c'est le revêtement de la puissance de l'Esprit. C'est quand on est revêtu de la puissance de l'Esprit que l'autorité de Dieu travaille au travers de nous. C'est quand on est revêtu de la puissance de Dieu, regardez souvent, il arrive qu'un serviteur de Dieu, il
il est simplement habillé, mais il entre dans un endroit, on sent que c'est... Mais vous êtes serviteur de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose, c'est cet habit-là, c'est ce revêtement. Donc, transposer automatiquement les vêtements sacerdotaux au temps de Moïse, aujourd'hui, je crois que ça n'a plus sa place. D'accord, pasteur Justin. Alors tous ces accessoires, voilà, ces bagues, ces cannes, ces chapeaux, ces longues robes, pour vous, comme le pasteur Diato vient de le dire, vous pensez également que ça n'a plus sa place aujourd'hui? Pour moi, ça n'a plus sa place aujourd'hui dans l'Église. Et je vais pas, comment je peux dire, je ne vais pas être fermé. Je respecte toutes les personnes qui le font. C'est-à-dire que je ne trouve pas qu'une personne qui le fait pêche contre Dieu. Pour moi, dans ma vision, c'est l'ignorance des dispensations, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Et aussi, je vais aller plus loin un peu par rapport à la dispensation. Nous avons un seul souverain sacrificateur aujourd'hui, qui est le Christ. On n'a plus de prêtre. C'est-à-dire, tout à l'heure, l'Ancien parlait de... Nous sommes tous ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ sont censés être tous des serviteurs de Dieu. Dans ce sens-là, c'est-à-dire que nous sommes tous au service de Dieu. Alors, portons tous des habits, portons tous des toges, portons tous des toges. Même le chanteur de la chorale doit porter une toge. C'est-à-dire, ça n'a plus aucun sens. On a un seul, c'est les souverains sacrificateurs. Et les sacrificateurs, dans le texte que le pasteur vient de lire tout à l'heure, c'est eux qui portaient ces choses. Mais ils n'existent plus dans cette dispensation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une dispensation où il y a un seul souverain sacrificateur qui est le Christ. Et le revêtement que nous devons porter, c'est comme le pasteur l'a dit, c'est la puissance de Dieu. Permettez-moi d'abonder dans le même sens. Lorsque nous lisons Actes chapitre 3, nous voyons Pierre et Jean qui partaient au temple pour prier. Et là, il y a un paralytique mendiant qui leur demande de l'argent. Ce monsieur, en voyant Pierre et Jean, il ne savait pas que c'était des serviteurs. Pour eux, c'était des gens ordinaires, parce qu'ils n'étaient pas vêtus comme les pharisiens dans les longues robes pour impressionner. Jésus-Christ a fustifié cela aussi. Mais c'était des gens ordinaires. Mais eux, ils étaient revêtus. Et on voit ce qui s'est passé. L'homme est délivré. Ils disent même, nous là, on n'a ni argent ni or. Mais regarde-nous. Mais qu'est-ce qu'il a vu en les regardant? Il a vu quelque chose qu'il n'a jamais vu. Et ça provoquait en lui une attente. Une attente que quelque chose devait se passer. Il ne savait quoi. Et ils lui ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, nous voyons dans le Nouveau Testament que ces gens d'apparat n'y sont pas. C'est vrai, comme le pasteur Justin l'a dit, même si il ne pêche pas, mais quand même, dans le concept du royaume, ça n'a plus sa place. D'accord. Donc forcément, là, vous êtes tout de suite partisan en fait, de la simplicité. Voilà. C'est ce qu'il faut mettre en avant. Ah, absolument. Alors, oui. Et je me demandais peut-être à mes collègues, qu'est-ce que vous pensez alors de col pastoral? Parce que c'est toujours un vrai vêtement. Non, alors c'est pour ça, Claudia, moi, ce que je voudrais dire, ce que Justin a dit, je ne condamne pas ou je ne désapprouve pas de façon absolue le fait que des hommes de Dieu puissent avoir des habits distinctifs. C'est pas mauvais en soi. Je veux dire que la mesure que la Bible nous donne, c'est que quand la Bible ne donne pas une définition ou une position claire sur quelque chose, il faut être mesuré par rapport à ça. Il faut être mesuré. Quand Jésus, au moment où Jésus devait être arrêté, il a fallu que Judas aille lui faire le baiser pour qu'on puisse savoir que c'était lui. Il n'avait pas un habit qui le distinguait de ses disciples. Pour autant, ce qui a été fait dans l'Ancien Testament ou dans l'Église ou dans le temple, il y avait des lévites, des sacrificateurs, autres, qu'on reconnaissait par les tenues. Dans nos églises aujourd'hui, on a des groupes musicaux, on a des chorales qui portent certaines tenues à certaines occasions ou de façon régulière, parce qu'il y a des places qui leur sont réservées.
il ne faut pas donner, il ne faut pas penser que c'est mauvais en soi. Simplement, c'est l'intention. Tout est dans l'intention. Celui qui le fait, s'il veut se donner de l'importance, avec une canne, avec une garde rapprochée, Justement. il finit par perdre de vue l'essentiel. Alors justement, vous touchez un aspect aussi qui est assez intéressant. Vous parlez de garde rapprochée. Est-ce on pourrait aussi avoir une explication à ça? Pourquoi certains serviteurs de Dieu justement ressentent à certains moments le besoin de se faire donc accompagner avec un protocole, mais vraiment une garde rapprochée? Est-ce que, pasteur Justin, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Moi, je ne mettrai pas forcément un jugement dessus parce qu'il y a des moments où on a vu des hommes de Dieu qui ont été tués, qui ont été assassinés, empoisonnés. Et dans mon pays, surtout le Congo, il y en a beaucoup. Et si un homme de Dieu a des gardes du corps, je peux comprendre. Quand on donne un message qui dérange, il y a beaucoup Mais est-ce que s'attacher en fait les services spéciaux d'un protocole, est-ce que ça le protégerait mieux Que sa protection de Dieu. que la protection du Seigneur, effectivement? Mais je vais poser une question simplement. Est-ce que vous pensez que Dieu est contre toutes les personnes qui, si je suis en danger, je sais que physiquement aujourd'hui je suis en danger, j'ai la protection de Dieu, je vais voir quelqu'un et je sais que mon message le dérange, vous pensez que je dois manger sa nourriture? Non, Claudia, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'écarte. La question, elle est très simple. Tout à l'heure, nous avons défini ce que c'est qu'un serviteur de Dieu, quelqu'un qui a été appelé à servir Dieu. Quand on lit Hébreux 11, Hébreux 11 nous parle d'hommes de Dieu qui ont été mis à mort. Le Dieu au service duquel ils étaient a laissé faire. Alors pourquoi prendre une protection? Apôtre Jean a été isolé, Paul est mort dans des conditions atroces, Pierre pareil. Jésus a été arrêté. Et il a dit, si j'avais besoin de protection, je fais un clic, j'aurai une cohorte d'anges me défendre. Non, je pense que si on est engagé à servir Dieu, c'est pour ça que je dis, il y a nous d'autres, on est des laïcs, comme on dit comme dans certains endroits, on n'est pas à plein temps. C'est lui qui s'est engagé à plein temps pour servir Dieu. Mais ton maître a été mis à mort. Tu dois pas en mourir pour le Seigneur. Donc, de là à vouloir mettre des gardes du corps, si on n'a pas confiance en Dieu pour nous protéger, la Bible dit l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Si Dieu permet que le danger nous atteigne, c'est qu'il a permis. C'est qu'il a permis. Pasteur, dites rapidement votre position sur la même question. Oui, je veux abonder un peu dans le même sens que le pasteur Justin pour dire, vous savez, la foi, c'est aussi la prudence. Il ne faut pas se voiler la face. Mais dans quelle mesure on peut le faire pour que cela ne prenne pas une dimension exagérée? C'est ça. Il y a certains États au Nigeria, certains endroits au Nigeria. Quand vous tuez un pasteur, vous emmenez sa tête, il y a un temps de cela. Je ne sais pas si ça continue, je ne sais plus si ça continue. Quand on assassine un pasteur, ils emmènent sa tête, ils ont un certain montant. Mais vous savez, David devait aller en guerre. Et puis, quand il devait partir, les Joab et tout cela, et lui ont dit, il ne faut pas partir, reste, nous on va partir. Parce que toi seul, tu es plus que 10 000. Tu es plus que 10 000 d'entre nous. Donc il faut te protéger pour que nous, on puisse être rassurés. Donc je pense que là où le danger se présente, comme dans ces endroits-là, si c'est possible, on peut faire accompagner le pasteur, non pas avec des airs brimants, non, mais on peut faire accompagner le pasteur juste pour veiller qu'il est en sécurité. Alors, parce que, vous savez, quand le berger est frappé, ça cause plus de dégâts que quand c'est... Allez-y, on s'est appâté. On l'a compris, pasteur Zetoalidi. Quand j'écoute le pasteur Yato parler, j'ai le sentiment que c'est une œuvre humaine. Si le pasteur décède, qui l'a appelé? C'est Dieu qui l'a appelé. Est-ce que Dieu n'est pas capable de trouver quelqu'un pour le remplacer? Nul n'est indispensable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve aujourd'hui des pasteurs, même pour les avoir au téléphone, il faut passer par un secrétariat. Vous n'arrivez plus à joindre des pasteurs parce qu'il faut passer par le secrétariat, prendre rendez-vous. Le berger, il doit être accessible.
Quelqu'un qui s'engage pour servir Dieu, quand vous l'appelez, il ne décroche jamais. Il faut passer par un secrétariat. Moi, j'ai essayé de joindre un ami qui était un de mes anciens pasteurs, mais c'est impossible à joindre. Excusez-moi. On sert Dieu ou on sert soi-même. Oui, Permettez allez-y. que je finisse mon propos. Rapidement, Permettez que pasteur finisse Diato, je mon vous en propos. prie. Donc, je disais qu'il faut éviter une certaine exagération. Dans les évangiles, nous voyons que Jésus-Christ était en train... Le protocole est avec lui. Donc, pardon, il ne faut pas dire les choses comme si ça n'existait pas là. Et si on dit comme si ça n'existait pas, alors on ne peut pas aider ceux qui exagèrent à revoir leur position. Jésus-Christ a bel et bien un protocole. Je suis pas Pourquoi? d'accord. Parce que la Bible nous révèle qu'il était en train de prêcher. Et il a demandé à Pierre de mettre une pirogue à sa disposition. Les gens venaient se jeter sur lui. Alors, ils ont dû mettre là la pirogue pour qu'il reste dedans pour ne pas être étouffé. Vous voyez. Claudia, il faut distinguer maintenant- protocole avec des gardes du corps. Dans l'organisation du ministère, il est évident qu'il y a un minimum de choses qu'il faut mettre en place. Comme le pasteur le dit, Jésus prêchant. Mais c'est Jésus, on a vu Jésus parler avec la femme cananéenne. Il y avait quel protocole en ce moment-là? Excusez-moi. Alors, excusez-moi. quelles sont les Il ne faut pas dire autre chose que ce qu'il a dit. Ancien, ce que je suis en train de dire, ancien, vous auriez dû me laisser aller jusqu'au bout. Allez-y, pasteur Diato. Allez-y, mais Mais assez rapidement. quand on Oui. met aujourd'hui un protocole, ou même pour avoir accès à la personne, c'est impossible, ça devient un autre problème. Mais voilà. Je connais des serviteurs de Dieu, quand ils vont, si vous voyez le protocole, c'est vraiment ça laisse à désirer. Ah oui. Donc je pense qu'il peut y avoir un protocole selon le contexte, juste pour s'assurer que le pasteur dans ses déplacements, il n'est pas seul, il est entouré. Voilà. Mais on ne doit pas former une forteresse autour de nous au point où on n'a pas accès à nous, au point où quand on se déplace, c'est tout un général avec les soldats tout autour. Là, ça devient une autre dimension que personnellement, je n'approuve pas. Que vous n'approuvez pas. excusez-moi. Rapidement, Voilà, pasteur Diato, rapidement. j'aimerais intervenir par rapport à tout ça. Je n'arrivais pas à avoir la parole depuis tout à l'heure. Je pense que même avec Jésus, hein, comme le pasteur a dit tout à l'heure, il y avait un protocole. Lorsque nous voyons, il y a plusieurs personnes qui voulaient parler à Jésus, même Zachée n'a pas pu. Et il y a plusieurs personnes qui voulaient parler à Jésus, on les faisait taire. Rappelez-vous, il y avait, je ne sais pas comment il s'appelait, fils de Timée. Bartimée. Voilà, il criait. Et on l'interdisait de parler. C'était le protocole. Et Jésus a intervenu pour agir autrement. Le protocole est là. Le protocole est là. Et il y a certaines choses où moi je dis, lorsqu'on ne les vit pas, lorsqu'on ne vit pas une chose, il faut éviter d'en parler ou de mettre un jugement. Si, je dirais une grande église, l'église a, je sais pas, j'ai 20 pasteurs tout autour de moi. Pourquoi vous avez besoin de moi? Ces 20 pasteurs font du travail. J'ai ces 20 pasteurs, ce sont mes collaborateurs. Allez les voir, discutez avec eux. Peut-être que l'emploi du temps, à un moment, quand on arrive à un certain niveau, moi j'ai vu des grands hommes de Dieu, je ne vais pas citer des noms, mais dans leur vie de chaque jour, ils sont simples, mais les protocoles étaient difficiles pour arriver à les atteindre. Pourquoi? Simplement parce qu'à un certain niveau, ils n'ont plus le temps pour certaines choses. Donc ils vont se mettre à un certain... Parfois, on n'a pas beaucoup de choix. Selon la taille du ministère, on n'a pas beaucoup de choix, sinon soi-même, par rapport à son propre organisation, on n'arrivera pas à s'en sortir. Alors, Claudia, ce que le pasteur Justin dit renvoie à d'autres questions, d'autres questionnements. Lorsque le pasteur, l'homme de Dieu, se met au centre de tout ce qui se fait à l'église, de sorte qu'on ne peut rien faire sans lui, il se pose des problèmes. C'est évident alors que des questions de protocole. À quoi servent des anciens, des diacres? À quoi sert de mettre en place une organisation si tout est ramené au pasteur? Des pasteurs ont du mal à déléguer. Des pasteurs, des anciens, peuvent avoir 10, 20 et des diacres, mais ils ne les responsabilisent pas. Qu'est-ce que Jétro a dit à Moïse? Établis les gens, et puis ces personnes-là vont gérer une partie du peuple. Mais si le pasteur aime que tout le monde vienne à lui, il est évident alors qu'il a la nécessité d'avoir un protocole. Moi, je suis ancien. Il y a des diacres à l'église. On peut demander que tel ancien s'occupe de 20 ou 30 ou 50 personnes en fonction de la taille de l'église. Et les choses se feront simplement. Mais lorsque les pasteurs s'arrangent tout un seul tout, c'est évident en ce moment-là qu'ils doivent avoir une organisation qui n'est pas prévue par la Bible. Bon, Quand vous voyez Paul se promener, Paul prêcher, il n'y avait pas de protocole. Paul partait, il a annoncé l'évangile.
Où était le protocole? Où étaient les gardes du corps? Ils n'arrivaient pas. D'accord. D'accord. Claudia, moi Oui, mais- je voudrais intervenir pour dire, tu sais, le protocole est bel et bien dans les Saintes Écritures, D'accord. au niveau du Seigneur Jésus. Moi, je le dis, pas parce que j'ai un protocole. Je n'ai pas de protocole. Même, je n'ai pas de chauffeur. Je conduis moi-même ma voiture. D'accord, oui. Donc, je n'ai pas de protocole. Mais quand ça y est là, il faut emmener les gens à voir que ça y est là. Mais dans quelle mesure, nous, dans notre contexte, parce qu'il faut contextualiser les choses, je peux l'exercer. Et jusqu'où le protocole doit aller. C'est différent du leadership dont l'ancien est en train de parler. Un bon leader doit pouvoir déléguer. Mais cela ne remet pas en cause sa sécurité. Cela ne remet pas en cause sa sécurité. Et cela ne veut pas dire aussi que l'homme de Dieu n'est pas prêt à mourir pour le Seigneur. Mais Être pourquoi- prêt à mourir pour le Seigneur, ça ne veut pas dire mourir tôt, sans Pourquoi avoir tu fini vas le mourir ministère avant le pour temps? lequel le Seigneur... Et il faut noter, c'est le seul endroit de la Bible où Jésus parle du serpent comme quelque chose de positif. Il dit « soyez prudents Oui. comme le serpent, D'accord. et doux comme la colombe On l'a bien Alors compris. pourquoi mourir avant le temps? Moi, je n'ai pas de protocole. C'est une grosse question. Tout simplement parce que je suis dans un contexte qui ne le demande pas. Mais pour que je te reçoive, il y a un secrétaire, une secrétaire. Quand on annonce que le pasteur reçoit, ça c'est dans l'ordre du travail. Exactement. Pourquoi? Parce que nul de nous, bien qu'on paye le médecin, ne se lève pour aller rencontrer le professeur quand il veut. Il y a un ordre de rendez-vous. Et nous faisons un travail où quelquefois tu reçois quelqu'un, tu penses que tu peux parler avec la personne juste pendant 30 minutes, mais ça peut te prendre 2 heures de temps en priant pour la personne. Exactement. Combien de personnes pourras-tu recevoir après, ne serait-ce que 20 ans de ministère après d'expérience, tu sais que ça prend du temps et tu vas laisser les gens venir perdre tout le temps pendant la journée. Mais Claudia, ça revient à ce que j'ai dit, Oui, c'est-à-dire donc, que les pasteurs d'accord. amènent tout à eux seuls. D'accord. Il faut déléguer. Alors, Non, c'est pas ça. Ah non, c'est ça. Non, ancien, c'est pas ça. Le problème, Donc, d'accord. donc Pourquoi ça, c'est ce qu'on va faire. recevoir tout le monde tout seul? La méthode de travail entre dans le cadre du leadership. Mais la sécurité, le protocole ici, c'est différent. C'est un autre domaine. Et on l'a bien compris. Alors, ce qu'on va faire là maintenant, ça sera bien sûr votre mot de fin, une sorte de synthèse par rapport donc à ce thème-là, les serviteurs de Dieu et leur titre. Avec vous, pasteur Justin, qu'est-ce qu'on devrait pouvoir retenir? Sinon, j'avais une autre question justement de l'impact que ces appellations-là peuvent avoir sur le fidèle. Donc, si vous avez la réponse, vous la mettez en même temps justement dans la synthèse que vous allez faire. On y va, rapidement. Par rapport à l'impact, je pense que ça peut induire plusieurs personnes dans l'erreur. Ils peuvent donner plus d'importance au titre plutôt qu'au rôle, c'est-à-dire plutôt qu'au travail. Le travail doit avoir une priorité par rapport au titre, si je peux dire ainsi. Mais j'aimerais rapidement revenir sur le mot révérend, parce que je n'avais pas fini par rapport à ça. Les synonymes du mot révérend, ça veut dire adorer, célébrer, révérer plutôt. Révérer veut dire adorer, célébrer, déifier, craindre, saluer et magnifier. C'est des choses qui ne reviennent qu'à Dieu. On parle bien des archibishops, on essaie de remettre à leur place, mais il y a certains mots aussi que nous utilisons. Je respecte bien les gens qui se font appeler révérends, ça ne me dérange pas, mais bibliquement parlant, ce n'est pas tout à fait correct. Mais il y a tellement de choses qui ne sont pas correctes que nous faisons dans les églises. Parfois, je pense que nous devons de temps en temps y réfléchir, parce que prendre la place de Dieu, ça peut déranger Dieu. Mais si on utilise le mot déférer, il y a le mot déférer, c'est-à-dire la déférence dont la Bible parle, et pour eux de la déférence dans Hébreux 13, c'est le respect, l'égard et l'honneur. Ça peut revenir à un homme. Donc il faut faire attention justement dans l'emploi des mots que nous utilisons effectivement. Voilà. D'accord. Et le mot de la fin que je peux dire, c'est le fardeau. C'est le fardeau. Il faut que les chrétiens et l'homme de Dieu portent un fardeau. S'il n'y a pas de fardeau, ça ne sert à rien. Tu prendras des titres et ça t'amènera très loin, et parfois loin de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur Fofana, rapidement avec vous. Je dirais de faire très attention, ne pas prendre la place du Seigneur. D'accord. Il faut laisser le Seigneur vraiment diriger son Église et diriger son serviteur. Parce qu'il a appelé, quand on voit un peu la position de l'apôtre Paul, il dit apôtre, c'est-à-dire Paul, apôtre selon le Seigneur, la volonté du Seigneur. Vous dites qu'il a appelé selon la volonté du Seigneur. Il ne s'est pas fait appeler, mais il a été appelé par la volonté du Seigneur. Donc faisons très attention
en ce qui concerne les titres. Et les titres, je pense que pour donner une valeur à ces titres que nous avons aujourd'hui, se voit dans le travail que nous faisons pour réjouir le cœur du Seigneur, pour glorifier le nom du Seigneur. Donc pour dire que nous ne devons pas exagérer dans certains domaines pour ne pas désorienter le peuple que nous dirigeons. Parce que c'est un fardeau que le Seigneur nous confie. On a un fardeau, on a vraiment tout un peuple devant nous que nous devons diriger, orienter dans la bonne direction du Seigneur. Donc il faut vraiment faire très attention et discerner les choses et agir selon la vision du Seigneur. Merci pour réjouir beaucoup. le cœur de Dieu. Ancien Pata avec vous. Alors qu'est-ce qu'on retient? Alors, moi, je retiens simplement que nous sommes appelés tous à servir le Seigneur et qu'il est loisible au Seigneur d'établir dans son Église des personnes avec des responsabilités particulières, des pasteurs, des diacres, des anciens, avec des champs d'action. Pour revenir à la question subsidiaire que tu as rappelée à la fin, Les impacts, effectivement. le Seigneur dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». Donc il faut éviter tous ceux qui sont appelés à servir Dieu, soit dans le cadre d'un ministère à plein temps, dans le cadre d'une fonction d'ancien ou de diacre à l'Église, il ne faut pas oublier que nous sommes au service du divin maître. Et qu'en toute chose, la gloire doit lui revenir à lui seul. Donc, toute façon, toute tentative de s'attribuer quelque mérite que ce soit est dangereuse. Le Seigneur dit, quand vous aurez fait ce que vous avez à faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est Jésus qui le dit. Ça veut dire qu'il a dit, de ces pierres, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. Donc, nul n'est indispensable. Lorsqu'on est appelé à servir Dieu, restons dans notre position d'homme, utilisés par Dieu. Et c'est quand nous serons humbles que Dieu pourra nous utiliser. Mais si nous voulons nous élever, et Dieu, il se trouvera d'autres personnes avec lesquelles il a travaillé. Donc, Dieu ne veut pas donner sa gloire à un homme. Il faut que nos hommes de Dieu se le rappellent, qu'ils organisent bien G6. Et je m'excuse d'être un peu plus long, mais dans nos églises, et nous insistons auprès des pasteurs, il ne sert à rien d'établir des anciens, des diacres pour le fait d'établir. Il faut leur confier des responsabilités de l'encadrement des chrétiens pour que le pasteur ait un peu plus de temps pour s'occuper de la prière. Tout simplement. Pasteur Diato, on termine avec vous. Moi, je voudrais dire que je voudrais donner un secret pour éviter les titres et être à la place que Dieu nous a donnée. Se souvenir de la grâce. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par pure grâce. Donc, il n'y a pas un titre qui peut nous élever plus que l'élévation que la grâce nous a donnée. Les patriarches, les matriarches, les très très révérends, je pense que nous voulons mépriser la valeur de la grâce. Donc, on peut se passer des titres en nous appropriant la grâce et en faisant de tout cœur ce pour lequel le Seigneur nous a appelés. Et son Église sera édifiée, et son Église sera bénie, et l'Église pourra briller dans la nation. D'accord, en tout cas, serviteur de Dieu, ce fut un plaisir donc, de vous avoir à cette table d'échange. Pasteur Justin, Pasteur Fofana, Pasteur Diato et Ancien Pata. En tout cas, ce fut un plaisir. Dieu vous bénisse et retournez chez vous, évidemment, avec la grâce de Dieu sur vos différents ministères. Et vous également qui nous avez suivis depuis le début de cette émission. Pour aujourd'hui, c'est terminé avec ce thème, les serviteurs de Dieu et leurs titres. Mais pour Sans Façon, le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Et d'ailleurs, je vous y convie. Mais en attendant, paix et bonheur sur vos maisons.